Bonjour à tous, bonjour à toutes, Maël pour vapoteur.net. Alors aujourd'hui, on va faire la petite revue d'une box qui a fait énormément parler d'elle en fin d'année. Malheureusement, nous on l'a reçue un petit peu tard, donc du coup avec les fêtes, vous aurez la revue que maintenant. À savoir qu'elle est encore bien disponible de partout. Je vous parle bien sûr de la Rolo RX 200. Alors pour commencer, je vais vous parler un petit peu du nom de cette fameuse box, hein, parce que c'est une box qui a été produite par Wismec, hein, donc c'est un fabricant chinois, qui a été designé par un Américain, il me semble, Jay Bo, et, euh, et voilà. Donc voilà, cette box a été appelée donc la Rolo, et pour ceux qui ne le savent pas, le terme Rolo vient d'une figure géométrique. Alors, c'est une figure qu'on voit quand même assez souvent, on fait jamais vraiment attention à ça. Ça ressemble à un triangle en fait, avec les, les angles arrondis. Et en fait, ce serait une figure géométrique qui pourrait rouler. En fait, c'est un triangle qui roule. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. De toute façon, je vous ai mis une image sur l'article. Vous pourrez voir comme vous le voulez. Alors, la Rolo RX 200, à ne pas confondre avec la Rolo DNA 200. Donc, en fait, la grosse différence entre les deux, ça va être le prix. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez la DNA 200, comme son nom l'indique, portera un chipset de 100 watts. Donc les chipsets DNA, c'est plutôt super sympa. Et dans celle-ci, c'est le chipset RX200. Et le chipset RX200 est lui fourni par Joyetech. Donc en termes de qualité, on est quand même sur quelque chose d'assez correct et de très sympa. Surtout qu'en ce moment, Joyetech, ils mettent les bouchées doubles. Et en termes de matos, ils font des trucs plutôt sympas. Donc c'est une box qui pourra aller jusqu'à 200 watts, qui aura aussi la possibilité de faire le température contrôle avec des résistances en Ni200, en titane ou même en inox ou en stainless pour les anglophones. Elle existe en différents coloris, en noir, blanc, etc. Bref, on reviendra là-dessus plus tard. Quoi dire d'autre? Ah oui, le gros, on va dire le pourquoi on va dire qu'elle a fait par derrière, c'est que c'est une box, hein, comme vous pouvez le constater, qui est quand même assez massive, peut emporter 3 accus en 18650. Je vais vous montrer en fait l'intérieur. Hop, voilà. Vous allez mettre 3 accus dedans et on reviendra par la suite en détail sur les caractéristiques et si c'est un avantage ou un inconvénient, tout ça. On se retrouve tout de suite pour le petit zoom sur la. Et on se retrouve pour parler un petit peu plus en détail de la Rolo RX 200. Alors on l'a pas fait tout à l'heure. Je vais vous présenter un petit peu le packaging de la box. Donc vous la recevez dans une jolie petite boîte avec à l'arrière le petit gratte-gratte pour vérifier si le modèle que vous avez acheté est un original ou une pâle copie. Et dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On va retrouver une petite notice. Alors c'est assez sympa parce qu'en fait, alors déjà il y a plusieurs langages. Celle qui nous intéresse nous actuellement, ça va être le français. Et absolument toutes les fonctionnalités de la box sont expliquées, hein. On reviendra un petit peu plus en détail sur chaque fonction. On va retrouver un petit câble micro USB. Alors comme vous pouvez le constater, moi je ne l'ai pas encore défait, tout simplement parce que j'en ai déjà 10 000 chez moi. Voilà, donc voilà, c'est tout ce qu'il y a, mais c'est tout ce dont on a besoin pour la RX 200, donc c'est plutôt sympathique. Je mets quand même un point d'honneur sur la notice. On râle souvent que des fois sur certains produits, on n'ait pas de notice ou alors très peu. Et là, vraiment pour le coup, c'est une box qui peut être
complexe à utiliser en termes de paramètres si on veut aller un petit peu de partout. Et vraiment, la notice permet de naviguer un petit peu dans les menus sans trop de soucis. Voilà. Alors, pour l'allumage de la box, c'est toujours pareil, hein. On appuie 5 fois, hop, et là, on a le petit écran. Donc là, moi, je suis en mode watt, d'accord. Et tout simplement, si on veut basculer en mode température contrôle, on va appuyer 4 fois. Donc là, on est en NI200, je crois, parce qu'à la caméra, je ne le vois pas. Voilà, il y a le NI200, il y a le titane, le stainless, et on revient en watts. Vous avez aussi la possibilité de faire une rotation de l'écran, hein, pour les gauchers ou pour les droitiers. Vous avez aussi la possibilité de verrouiller vos paramètres. Vous avez aussi la possibilité de verrouiller les paramètres de la résistance en mode température contrôle. Sur chaque menu, c'est-à-dire en NI200, en titane ou en stainless, vous avez un menu qui va vous permettre de régler la température, la puissance, etc. Également, vous avez la possibilité, pour les plus fous d'entre nous, de passer du degré Celsius au degré Fahrenheit, d'accord. On va pas faire un point sur chaque détail, sinon ça nous prendrait la journée sur comment basculer d'un menu à l'autre, etc. Tout est noté sur la notice et très bien expliqué. C'est vraiment sympa. À quoi dire de plus en termes de poids et de taille? Alors c'est là que ça se complique, parce que je vais vous montrer. Quand on ouvre le capot, hop, alors capot qui est très bien aimanté, qui est un petit peu pas facile, enfin chez moi à enlever, voilà. Donc là vous avez le compartiment des accus, d'accord. Donc vous avez 3 accus en 18650 dedans. Par contre, à vide, la box à elle toute seule fait 180 grammes. Alors, j'ai pas pu la peser avec les accus, je dirais qu'on rajoute le double, donc à mon avis, elle doit être dans les 280-320 grammes, accus et atto compris. Donc ça fait quand même un certain poids. Faut pas le négliger. Surtout pour les gros vapoteurs qui ont tendance à tout le temps lever le coude. À mon avis, au bout de 6 mois, ils ont une tendinite, ça va leur faire bizarre, quoi. En termes de taille, elle fait quand même 8 cm de haut, ça va. Sur ce que j'ai appelé la profondeur, on est sur 5 cm. Et en largeur, 4 cm. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques et ces diverses fonctions. On va faire un petit plan vaste pour histoire de discuter un petit peu de cette box, mon ressenti, etc. Et je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve pour voir un petit peu les 2-3 petites choses sur la Rollo RX200 qui nous a été fournie par notre partenaire MyFreeSig, que je remercie au passage. Alors moi, il y a eu des petites choses qui m'ont un petit peu déplu sur cette box et qui n'est notifié nulle part dans la notice, hein. C'est vrai qu'elle est vraiment très performante pour tout ce qui est détails, comment rentrer dans certains menus ici et là. Par contre, en termes de sécurité, moi je trouve aberrant qu'il n'y ait pas plus d'explications sur la notice. Alors certes, on n'est pas sur une box mécanique, on est sur une box électronique, d'accord. Donc on a un chipset qui va prendre en charge un aspect de la sécurité en termes de court-circuit, de montage foireux, de surchauffe, etc., hein, parce qu'elle le gère. Par contre, elle va pas gérer en fait l'entretien, enfin l'entretien, c'est pas vraiment l'entretien, mais la durée de vie de vos accus. Alors, c'est pas vraiment, je vais vous expliquer,
le fond de ma pensée, c'est qu'en gros, quand vous utilisez des batteries, que vous utilisez plusieurs accus dans une même box, il est fortement conseillé d'utiliser les mêmes accus que vous avez achetés au même moment, qui ont toujours été rechargés ensemble. Voilà. Pourquoi? Parce que en gros, plus vous utilisez une accu et plus sa chimie va évoluer, etc. Alors je suis pas non plus chimiste, hein, je ne connais pas vraiment euh, tous les détails de comment tout ça fonctionne. Je sais juste qu'on avait fait un grand article l'année dernière sur comment utiliser correctement un accu, ses dangers et comment réduire le risque. Et voilà. Et en gros, ce qu'on nous dit, c'est ça, c'est qu'il faut impérativement que lorsque on utilise plusieurs accus, c'est des accus qui ont eu un entretien similaire pendant leur durée de vie. D'accord? Donc là, c'est notifié nulle part. Donc c'est-à-dire que vous pouvez prendre, je sais pas, vous prenez deux Efest, ou vous prenez une AWMR, une Efest, une Samsung, et puis en avant Guingamp. Euh, non. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez vaper en sécurité, il va falloir acheter trois accus supplémentaires. Et moi, pour moi, c'est là où ça coince. Pourquoi? Parce que la box coûte déjà 69,90 € ou 90 € avec le dripper, l'indestructible dessus. Et il faut rajouter à ça trois accus. Alors pour ceux qui ont déjà trois accus, pas de problème. Trois accus qui ont vécu de la même manière. C'est-à-dire que quand je vous dis quand vous la rechargez, par exemple, vos trois accus sont toutes les trois sur le même chargeur et se rechargent en même temps, hein. Bien entendu, ça peut fonctionner si vous n'avez pas forcément trois accus similaires. Moi, je vous parle là tout de suite, je vous parle de sécurité, hein. Euh, donc, trois accus, on veut partir sur des bons accus, etc. Bon, ben voilà, c'est facile, 12-13 € l'accu, donc il faudra rajouter entre 20 et 30 € supplémentaires à l'achat de votre box. Par contre, il faut bien faire attention, et ça, c'est notifié dans la notice, il faut des accus avec un taux de décharge maximal de minimum 25 ampères. D'accord? Hein, donc le taux de décharge maximal, c'est le CDM, etc. On avait vu ça sur l'article Qu'est-ce qu'un accu? Donc voilà pour voilà, c'était mon gros hic sur cette box. Après, elle est utilisable avec tout type d'atto, que ce soit des petits, des gros ou des moyens. Alors, quand même, je vous conseillerais de rester sur des attos en 22 mm ou moins. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous voyez, hop, je vais me mettre devant comme ça. Là, on est sur le Mirage V3 qui fait pile 22 mm de diamètre. Et vous voyez, sur le devant, on est déjà quasiment flush. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un autre atto beaucoup plus gros, bon bah forcément l'atto il va dépasser. Et je trouve ça un petit peu dommage justement pour une box qui est aussi large de ne pas avoir pu permettre un plus grand choix d'atto en termes de diamètre, quoi. Hein, c'est-à-dire que si on s'était débrouillé à mettre le pin un petit peu plus au centre, et ben ça nous l'aurait permis. En termes de résistance, écoutez, on est quand même sur quelque chose d'assez vaste. On va de 0,1 à 3,5 ohms sur le mode puissance et de 0,05 à 1 ohm pour tout ce qui est température contrôle. Donc là, quand même, vous avez le choix, il n'y a pas de souci. À savoir que sur des résistances de 1 ohm, 1 ohm, 1,2, 1,5, etc., voire 0,9, 0,8, avec les trois accus sur une moyenne de 2000 mAh, entre 2000 et 2500 mAh par accu, ce qui nous donne à peu près 7000, entre 6000 et 8000 mAh en moyenne pour la box. C'est juste une autonomie de dingue, hein. Vous n'allez pas la recharger souvent votre box, hein, croyez-moi. Et c'est ça qui fait son point fort. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est par exemple
C'est le genre de box que je prendrais si j'ai un long voyage à faire, s'il faut que je parte quelques jours quelque part et que j'ai pas envie de m'embêter avec mes chargeurs, mes ci, mes là. Hop, je prends la Rollo, je la charge à gogo et merci, au revoir. En termes de points forts, la prise en main, même si sa forme ne ressemble pas du tout à la forme géométrique Rollo que je vous avais parlé au début, parce qu'en gros, si on voulait faire un Rollo, on aurait coupé ici, arrondi les côtés, et puis en gros, hop, ça nous aurait donné le triangle comme ceci. Mais la prise en main, ça colle carrément bien. Alors pour les petites mains, c'est un petit peu plus compliqué. Pour les femmes ou les hommes qui ont petites, des petites menottes, ben, ça va être un petit peu... Ouais, ça sera pas super super. En autre point fort, on va retrouver le chipset Joytech qui est vraiment efficace. En ce moment, c'est un truc de fou comment ils sont en train de cartonner en termes de précision, en termes de facilité d'utilisation dans les menus, etc. Je trouve que c'est une tuerie. L'autre point fort, c'est la notice qui est super bien expliquée hors l'histoire des accus. Et puis la finition globale, hein, on est sur une box en alu avec un bon revêtement noir. Celle-ci, elle bouge pas. Après, à voir sur les différentes couleurs comment elle réagit. Et puis en point faible, le poids, hein, parce que faut y aller. Et on se retrouve pour la conclusion et le petit avis de la rédaction sur la Rollo RX 200 créée par Wismake, designée par Jaybo, fournie pour nous par MyFreeSig, et j'ai fait le tour un peu de tout le monde. Voilà. Donc, quoi dire sur cette box? Après en avoir fait le test, je trouve qu'elle est vraiment géniale, mis à part les petits points qu'on a vus derrière, au niveau des accus et au niveau du poids. Je pense que c'est vraiment les deux défauts principaux qu'on pourrait voir sur cette box. Son prix est plutôt correct si on enlève les accus. On est à un prix de 69,90 € chez notre partenaire MyFreeSig. Et vous pouvez aussi la trouver au prix de 99 € en pack avec le dripper indestructible dessus. Alors pour faire un petit tour sur l'indestructible, c'est vraiment un dripper pour faire du gros cloud, hein. Donc que vous sachiez un petit peu sur quoi vous basez. Vous pouvez très facilement faire des montages bas et monter en puissance avec ce box et cet atto pour faire quelque chose de super sympa. Voilà. Et bien écoutez, c'est terminé pour nous. On se retrouve pour une nouvelle revue matérielle et je vous dis à bientôt. Salut!